Bonsoir à tous et bienvenue à nous écouter de Vatando. Hier, nous avons une cause sur le deuil. Aujourd'hui, nous une cause de 24 du deuil, comme ça passe par le deuil. Aujourd'hui, d'après la demande que nous avons recevoir, une cause l'eau qui manière nous occupe un quelqu'un qui est proche de nous et qui, dans une phase terminale de la mort, une personne qui est mourante et nous occupe cette personne-là. Hein? Alors, on connaît qui, dans certains pays, enfin dans un pays comme l'Amérique, comme la France, etc., comme l'Australie même, dans beaucoup de pays, maintenant, il y a un hospice. Hein? Donc, on dit, il y a malade, ou bien il est mourant, nous mettons dans un hospice, et puis, donc, c'est en fait, c'est l'hospice, c'est un domaine particulier, un domaine qui traîne, qui occupe ces personnes qui mourront là, nous, proches qui nous mettent là-bas. Mais ici à Maurice, la tradition, normalement, est que, bon, un du monde qui est proche de nous, normalement, c'est la casa. Nous sommes capables, nos grand-mères, nos mamans, nos papas, nous sommes capables, un frère, une sœur, mais une personne qui mourront, ne pas galoper pour le mettre dans l'hospice. Je ne pense pas qu'il y en a d'ailleurs beaucoup d'hospices à Maurice qui fait ça, qui existaient pour nous capables de faire ça. Et très souvent aussi, ben, quand on a dit soin là, il vient, il besoin de soins pour la personne. Maintenant, on amène l'hôpital, il reste l'hôpital un certain temps, après nous répondit la case, et puis nous ramène l'hôpital quand on a fait la série, nous ramène la case. Mais la plupart du temps, nous trouvons, après, occupe la personne dans la case jusqu'à ce que la personne lit, meurt. Mais c'est une proche, hein? C'est une famille proche. C'est nous, pas nos mamans, nos grand-mères, il n'y a pas un frère, un frère, une sœur, peu importe, il est proche avec nous et c'est une responsabilité qui nous prend parce qu'il nous proche avec la personne, parce qu'il nous compte la personne, qui nous décide pour occuper de cette personne-là. Alors, faire comment dire, il y en a beaucoup, monsieur qui peut écouter moi, je peux faire cette expérience pour occuper de quelqu'un, et peut-être la personne est encore toujours vivante, ou bien la personne déjà à le ciel, il est déjà mort, hein, il est parti pour la maison du Père. Mais il y a une affaire qui nous devait tenir compte quand, comment dire, nous occupe-nous d'être une personne qui est mourante. Et comment dire, qui à une phase terminale de cette maladie. Il est capable de cancer, il est capable d'une maladie incurable. Et le docteur finit dire comme ça, il n'est pas capable de continuer plus que ça, mais que garder la case, occuper la case. Alors, qui nous devient faire attention? On a des 3 points qui nous viennent, des 3 affaires qui nous viennent guetter. Premièrement, si la personne, ne préoccupe la personne, et la première chose qui nous devient prendre en considération, c'est la sécurité et le soin de la peau de la personne. Comment bien? Sécurité et soin de la peau. Sécurité, c'est-à-dire que nous bien réorganiser un petit peu la case. Réorganiser notre case pour donner un petit peu plus d'espace, ou bien parfois nous sommes capables de trouver un équipement médical pour capable amener dans la case pour aider la personne capable de circuler de manière. Hein? Par exemple, possiblement nous avons un déambulatoire, que du monde là capable, si vous bougez, il y a un déambulatoire ou bien une fauteuil roulant, un fauteuil roulant qui est capable de bouger. Peut-être nous capable de mettre un commode à côté qui est capable de gagner un médicament à côté près de lui-même. Nous avons, comment dire, dans certaines meubles dans la maison qui peut-être nous a avancé, tiré, parce que dans ces stages-là, très souvent, du monde là, il est capable, un des problèmes qu'il a gagné, c'est de tomber souvent. Hein? De tomber, le cas cogner, tomber, il y a plus de mal, casser les bras, casser un pied, ou bien peu importe, mais bien comme dire, dans d'autres espaces pour être capable de circuler, si j'ai besoin de circuler, c'est encore capable de circuler, mais en évitant danger, comme un meuble qui est capable de mettre dans notre pied, un carpet qui nous mettait capable de faire d'autres conneries, de glisser, etc., etc. Donc, la sécurité, ça c'est important, et si besoin, faire une demande, faire un appel pour gagner un équipement médical pour occuper la personne,
là, bien fait, c'est ma démarche. Soin de la peau est très important. Soin de la peau, qui nous veut dire, parce que, imaginez-vous, cette personne-là, c'est, comment dire, de plus en plus, les peaux faibles, les peaux affaiblies, de plus en plus, se passent les temps soit assisés, soit allongés le lit. Et normalement, quand il y a assisé ou bien allongé, quand sur la peau, costé avec le fauteuil ou bien le lit, ou bien, etc., circulation du sang n'a pas trop marché. Et donc, c'est là que tu développes une plaie. Hein? En anglais, on appelle ça bed sore. Hein? Et ça, comment dire, un ulcère de la peau qui est arrivé. Et c'est un des gros problèmes qui reste alité pendant longtemps, ou bien qui n'est pas capable de bouger, qui est capable, qui bien reste en place. Et parfois, ça me plaît là aussi. Étant dans le douleur, parfois, je peux bouger, la manière de bouger, de la peau frotte avec le matelas. Là, il est sensible, terrible, comme on veut dire, pénant assez flot du sang dans cet endroit-là. Alors, la peau là est très sensible, et puis là, il est capable de développer dans une plaie. Alors, si comment dire, nous préoccupe cette personne-là, c'est une personne vraiment, on veut dire, une proche de nous, là, le sacrifice qui nous vient faire de temps en temps, c'est que tous les déserts temps, nous vient changer de position. Nous viennent, si comment dire, il peut dormir dans les dos, des temps après, nous viennent peut-être dans ce côté droit. Après, des temps après, dans ce côté gauche. Et le choix, c'est un problème, parce que le soir, on peut dormir, mais l'important, c'est si, comment dire, nous sommes cassés pendant la nuit, nous allons tourner la personne, etc. Et puis, nous faire une manière qui se coude sur les pieds, n'a pas de gain trop porter l'eau salina ou bien beau lit. Et c'est pour cela que pour ces personnes-là, nous commençons comment dire, un stock loyer. Hein? Donc, vous trouvez que un tas loyer, un tas poussin, pour capable mettre en balai, calcali, surtout sur le pied, reste en pardon, sur la main, reste en pardon, sur le coude. Quand ça va nous joindre là, quand les autres, pour tout ça, du même affaire, c'est là que la circulation n'a pas marché, et il est capable de faire une plaie, joint ici dans le pied, quand ce cheville était, quand ce genou était, mettre ban loyer, mettre ban coussin, faire, évite que ça va nous joindre là, de tous avec soit le bord du lit, ou bien soit avec le matelas directement, pour, soulager un peu votre douleur, empêche ça, ça plaît là formée. Et puis, vous trouvez que, dans des endroits, que vraiment, une rouge, là, avec une lotion, nettoyer, massage un petit peu, pour se frotter, pour capable, de temps en temps, checker que une rougeur est venue. Là, je connais qu'ici, il y a une rougeur et une ulcère qui est capable de commencer. Alors, masquer un petit peu avec une lotion, et encore une fois, get de position, bien du monde là, pour les capables, évite ça va plaît chose. Le grand danger, le dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, étant malades comme ça, amènent l'hôpital, et c'est dans l'hôpital, ou bien en clinique, qui parfois se développe ça plaie là. Ça, dans un sens, il est assez compréhensible, parfois en colère contre un médecin, en colère contre un infirmière, mais un peu compréhensible parce que infirmière là, malgré nous capables dans tout sortes de colère, nous capables de faire pays, etc. Mais c'est toujours l'occupation qui vient énorme, capable tous les désertants aller à cette monde-là, via cette monde-là, et nous vient calculer qui dans certaines cliniques, dans certains hôpitaux, peine assez personnel pour faire tout cela. Et déjà, là, nous-mêmes, une seule personne, quand on peut faire à la maison, il demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup de commitment, d'engagement. Dans ce sens-là aussi, assez compréhensible à travailler à l'hôpital ou bien dans une clinique, qui, oui, a besoin d'un petit peu plus contre nos familles, parce que c'est nos familles, ça, mais en même temps, nous essayons de comprendre qui parfois sont occupés. Mais en même temps aussi, c'est pas simplement essayer minimiser un petit peu la responsabilité des autres,
Mais je pourrais remarquer aussi que malgré tout, à la maison, tout me dit tout à fait là, qui passe la case, malgré tous ces efforts de faire pour essayer d'éviter là, très souvent, la famille s'approche là, il développe un pet il développe ça là. Et il ne peut pas avoir en colère contre eux parce que même dans l'hospice, même dans l'endroit, quand ban soin là, il est presque 24 heures 24, ban du monde développe ça symptôme là, ça problème là, parce qu'il est capable de lier aussi un problème d'alimentation, il est capable de lier aussi, bon, dormir, une circulation du sang, on peut dire, hein, ça c'est ça qui cause aussi l'ulcère, mais parfois il y a des médicaments qui ban du monde peut prendre, qui est un effet secondaire qui empêche du sang circuler bien du sang. Parfois, il y a la malnutrition parce que quand vous êtes malade, en phase terminale comme ça, parfois, il y a l'appétit, de déshydrater parce qu'il faut assez boire liquide, de déshydrater. Et dans toutes sortes de qualités, disons, causes qui sont capables d'arriver, amènent à ça développement de l'ulcère. Et donc, si je peux prendre soin un membre de famille, et malgré tout ce que je peux faire, je peux frotter, je peux mettre lotion, je peux prendre soin, comme on disait, et non un développement, un ulcère quelconque, c'est pas votre faute, c'est pas ni la faute de la personne. Hein? C'est parce que, bon, ce métabolisme qui peut arriver, imaginez, vous êtes en phase terminale. Et puis, je pourrais marquer aussi, donc, prends soin, première affaire, prends soin la sécurité, et puis la peau de la personne pour aider, soulager un petit peu sa phase terminale. Parce que c'est un, peut-être, moi, tu viens de dire ça au départ, je connais quand un démon, nous tous, nous avons un chemin, nous avons un chemin. Et quand un démon en phase terminale, il peut arriver, comment dire, au bout de son chemin. Il est encore en chemin, mais il peut arriver au bout de son chemin. Et nous aussi, nous en chemin, nous ne pas arriver dans la même situation, mais il est au bout de son chemin et puis aller prenant une diminution de sa conscience, de sa capacité de réagir avec nous, etc., etc. Et nous vient accompagner l'autre chemin-là. Et l'autre chemin qui nous peut accompagner là, voilà des choses qui nous peut découvrir. Hein? Par exemple, on peut dire, ça va initier là, ça va une chose là, ça va un développement de situations, de symptômes, qui allaient nous poser un petit peu plus, qui nous peut découvrir, mais nous prend comme un accompagnement qui nous peut aller. Pénible, difficile, mais c'est quand même un accompagnement que nous proches là, peut besoin de quelqu'un, comment dire, trappe sur la main, accompagne l'autre chemin final là, l'autre chemin terminal là. Donc, sécurité et soin de la peau. Deuxièmement, je pourrais marquer aussi qu'il peut y avoir une diminution de l'appétit et puis de la soif. Hein. Je ne pas pour manger moins et je peux pas pour boire en porte. Et ça, c'est dur pour nous qui peut prendre soin de comme dit que j'ai, dans le sens de paix, affamer de ne pas manger, comme dire, de priver de nourriture. C'est-à-dire, en un sens, nous pensons de faire, comment dire, une grève de la faim. Mais je ne peux pas faire une grève de la faim. Imagine bien, peut-être ça manque d'appétit ou manque de désir pour la boisson là. Les plus pénibles pour nous qui peut assister ça, qui pour la personne, peut-être pour la personne, ça manque de manger, boire là, ça manque d'appétit là, il pas peut affecter autant qu'il peut affecter nous, parce que nous, en tant que quelqu'un qui prend soin de nos proches, tant qu'il ne trouve plus de manger, tant qu'il ne trouve plus de boire, nous gagnons l'espoir que, comment dire, oui, la santé là peut rentrer, il y a encore non sur l'appétit. Et comment dire, nous pouvons essayer, c'est un plaisir pour nous de faire quelque chose qui est content et trouver plus de manger. Même si, comment dire, c'est un jello qui ne peut faire, jello c'est jelly, hein. Même si, comment dire, c'est ça qui nous peut faire, et nous connaissons quelque chose qui est bien content de manger, nous faire nos efforts. Nous sommes contents de trouver les paiements, ça. Et quand nous pas trouver ça, quand nous touchons l'appétit tomber, il pas plus boire, ça affecte nous plus que la personne qui mourra. Alors, nous bien là, pour attention, et puis, mais qui respecter la personne dans ce cheminement, mais de temps en temps, essayer comment dire, encore conscient, essaye un petit bouchée, prends patience, donne un petit bouchée, s'il parle de manger, pas faux aussi. Mais ce qui est plus important,
ce qui veille à ce que, bon, normalement, il peut déshydrater. Alors, sur la bouche, parfois, prenant un craque sur la lèvre sec, ou bien en dents sur la bouche, capable de commencer à ulcère à cause de la déshydratation. Et là, il est important que je tenais autour, à côté de une espèce, comment dire, comment appelle ça, un lip balm, hein, and lips, hein, pour comment dire, ou bien un peu paraffine, un peu vaseline, et la crème que passe l'eau sur la lèvre, pour la lèvre, elle est capable de rester humide et il n'est pas casse-cassé. Parce que s'il ne peut pas boire quelque chose, il faut déshydrater. Ou bien je tenais comment dire, un petit tampon avec un petit coton, passe dans un peu de l'eau, passe dans la bouche là. Juste pour, comment dire, évite ça la bouche là sec et puis le capable, comment dire, évite sur la lèvre, capable de casser. Mais ça manque d'appétit ou bien ça manque de désir pour boire là. L'innormal, c'est la personne qui fait nous du mal, comme on peut dire, parce qu'il a envie de trouver de manger, il a envie de trouver de boire, mais ça n'empêche qu'il de temps en temps ne pas abandonner, ne pas force manger là dans le lit, mais surtout, si vous m'avez donné un petit pipette avec un petit verre, donne un petit pipette, il pourrait faire une goutte, des gouttes, mais c'est important qu'il nous l'a et qu'il nous amène nos présences et qu'il nous accompagne la personne dans ce sens-là. Troisième, c'est me propose brièvement là, mais demain me propose plus longuement là. On appelle ça l'agitation terminale. L'agitation terminale, et c'est ça, c'est un moment que beaucoup de monde avec qui m'ont causé, et beaucoup de monde qui nous partage une situation comme ça avec moi, c'est là que de sentir vraiment, comment dire, bouleversé qui fait parce que la personne est incapable pour lui détendre, hein, asseoir, il agiter, il bouger, il peut grimacer. Parfois, il peut risque. Moi, je dis dans l'hôpital, ou bien je mettre un drip en lui, on appelle ça, un sérum, ou bien un pipeline, comment nous dire, les bouts de calcul pour tirer. Hein. Il sentit agacé. Parfois, il peut retirer son linge au lit. Ou bien s'il a peut dormir, il peut risque sa matelas, il peut risque grave, il a agité. Mais le signe qui, comment dire, qui va nous beaucoup plus upset dans le sens, quand il partage avec moi depuis upset, c'est que c'est le moment quand il est là, où trouve d'autres gains une hallucination. Soit je demande là-bas, ou bien je trouve des gens qui ne nous pas trouvé. Je trouve comment dire, une famille qui d'autres. Je trouve, par exemple, c'est pas grand-père, grand-mère, maman, papa qui fait mort, peut venir, peut une cause aux autres, peut attendre d'autres. Je trouve des gens autour de lui alors que nous ne pas trouvé. Et parfois, de cause d'envie. Et parfois, pour trouver d'autres, peut faire un signe comme ça. Peut faire un signe, peut attraper quelque chose, qui fait parce qu'il est capable, ça dit monde qui peut trouver là, puis donner d'autres la main peut rattraper, ou bien peut donner quelque chose peut rattraper. Et ça, c'est ce qu'on appelle une agitation terminale, et c'est le moment où la personne n'est pas en paix, il n'est pas reposé du tout, il n'est pas dormi, il crier, il ne fait pas que ta passe, il cause parfois la même qui, là, il peut dire une affaire, qui est pas offensant, il peut trouver mauvais, il peut être grippé. Et non, c'est une situation, c'est un moment très dur pour les qui peut prendre soin des autres familles qui proches là. Mais ça, nous pouvons causer un peu plus demain. Hein, parce que la cause ici, c'est peut-être la cause de l'agitation là, c'est la douleur, c'est parfois je t'envie, par exemple, t'envie à la selle ou bien t'envie à faire pipi. Le fait que le système n'est plus capable de répondre comme on dit, alors par contre, ça peut tout ça là, bon, tout ça rentre là-dedans. Hein? On a cause ça demain. Et puis, je vais remarquer aussi, numéro 4, je trouve qu'il y a un changement de température corporelle. Parfois, je trouve qu'il y a un chaud, il y a peut transpirer, une bouffée de chaleur extraordinaire, ou bien parfois, il y a la crampe, il y a un frais, ou tout cela, tout ça, ou senti ça pression là, mais ça glacé là, ou bien ou senti, comment dire, vraiment ça salait là. Alors, sur les cours qui peut arriver, on a pris énormément la capacité pour autogérer nous-mêmes. Parce que nous,
nous l'écho avec oxygène qui passait dans nous l'écho, avec du sang qui circulait dans nous l'écho, nous sommes capables de régler la température de nous l'écho. Si, comment dire, fait trop chaud ou bien trop froid, nous sommes capables, dans un sens, avec le système qui maintenant contrôle la température de nous l'écho. Hein? Mais là, quand je suis arrivé, je ne suis pas capable de contrôler, c'est pour ça que la fièvre là monte un coup et puis je peux contrôler, ou bien il descend tellement bas qu'il ne peut pas finir de faire. OK? Alors, dans cette même situation-là, comment dire, et dans la fièvre, normalement, on oublie qu'il y a une affaire. Dans toute cette situation, on continue tout à l'heure, le point là, mais juste un affaire que je dire depuis avant, parce que nous avons du monde amène l'hôpital, nous avons amène dans l'hospice, nous avons du monde amène dans mon home, côté de du monde spécialisé pour, comment dire, pour occuper. Mais si, comment dire, je peux occuper, ça va nous proche à la maison. Travaille en collaboration avec son médecin. Si comment dire qu'il y a un médecin particulier qui est capable à faire. Et un médecin particulier qui est capable régulièrement de rendre visite à la personne, ou bien régulièrement de capable d'une conversation. Ou bien travaille avec un nurse un peu spécialisé qui est capable de donner des conseils parce qu'il prend un régime de médicaments qui dit bien continue suivre. Hein? Par exemple, pour contrôle sur douleur, parce qu'il y a une douleur extraordinaire. Et parfois, ça une douleur-là, c'est ça qui fait une agitation terminale aussi. Et ça une douleur-là aussi qui fait, comment dire, n'a pas en place. Parfois, c'est un peu gain sur la fièvre-là. Mais au bout d'un, il y a un médicament en main pour capable de contrôler la fièvre-là, étant donné ou pas médecin, ou pas nièce, ou bien un quelqu'un avec tout capable en dialogue, qui est capable de réglement ce médicament, même si c'est où qui besoin reste dans sa calendrier là, connaît à telle heure d'un tel médicament, à telle heure d'une telle potion, à telle heure d'une telle affaire, même si c'est où qui vient contre le médicament là, mais cause et non une relation avec un médecin particulier ou bien un médecin de l'hôpital qui a traité cette là, mais quelqu'un, un professionnel de la santé qui est capable d'être dans sa même situation. Par exemple, les temps arrivent sur un moment de fièvre ou bien moment de la crampe, comme on dit, quand il arrive à fièvre, sa température peut monter comme ça, et puis descendre, il est capable de connaître, ben, pas donner un panadol, c'est pas de, comment on appelle ça, efferalgan, ben, affaire qui passe, comment dire, qui passe toute la fièvre, etc. Ou bien, quand on va dire, pendant ce médicament-là, ou pouvez avoir une compresse qui est capable de même faire, mais pas une compresse, l'eau sur front, un peu partout, l'eau sur la joue, partout, votre santé, comment dire, du monde-là est capable de soulager. Ou bien, si, comment dire, la fièvre là, bien formée, je prends un médicament, prendre un ventilateur, le mettre bas, hein, avec bas, mettre, comment dire, ventilateur là, et d'une loli. Si, comment dire, je te prends un compresse glaçon, faire attention, n'a pas mettre glaçon directement l'eau sur la peau parce qu'on peut dire qu'il peut déshydrater sur la peau est sensible, ça glaçon directement l'eau sur la peau, capable de créer un autre problème qu'on appelle un frostbite, je connais comme on dit une glace. Donc, on met de glaçon, mettre de ta main ou bien mettre toute la langue dans une freezer, hein, donc vous connaissez comment je veux dire par là, si moi je donne une chose qui est bien frais, et si je mets ça dans la peau, je trouve qui me veut dire par un frostbite. Alors, si comment dire, la peau déjà sensible, pas mettre glaçon directement dans le compresse, pas mettre glaçon directement dans la peau de la personne, et mettre dans le compresse ça assez dans l'endroit que vraiment bien se soulager. Maintenant, porte attention à ce moment-là aussi, l'eau sur un auteuil, sur les doigts, sur le nez, que vous prenez, sur la lèvre. Si comment dire, je trouve sur les doigts, sur un auteuil, sur le nez, ou bien sur la lèvre, mange une grille, blé, ou bien moiré, là, je connais que c'est un signe que l'amour peut approcher. C'est normal, qui parfois, sa circulation sanguine là, il pas fait marcher bien parce que il arrive phase terminale, ce système sanguin est ralenti de plus en plus. Alors, il peut y avoir une décoloration de la peau. Donc, quand il y a un changement de circulation dans le sang, la peau, la couleur de la personne commence à changer. Alors, comment je trouve un signe visible, par exemple, sur les pieds commence d'une moirée, d'une mauve, d'une bleue, je connais qui
l'amour peut approcher à ce moment-là. Comment on se prépare psychologiquement, spirituellement à ce moment-là. Ça, c'est un signe. Au contraire, c'est une préparation pour préparer physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement pour le dernier moment. Et puis maintenant, on arrive au numéro 5. Ban là aussi, vous trouvez qu'il est de temps en temps confus, ou bien, pareil que moi, me faire le front, comment dire, ramasser, de subir, changer, de faire, comment dire, une grimace de douleur. Hein? De faire une grimace. Et parfois, c'est, comment dire, ou autres, comment dire, même si, comment dire, pénant sa capacité pour se mais comment dire, pour sentir, comment dire, de protéger l'endroit, ou bien, de vous trouver que respiration commence à augmenter. C'est capable de compter, si, comment dire, et dans 24 respirations en 1 minute, ça veut dire respiration. Allez, comme ça, là, je connais que dit là, il y a une détresse de douleur. Et c'est là que, encore une fois, il y a d'autres qui vient peut-être travailler avec un médecin ou bien avec un infirmier pour contrôler ce médicament. Parce que là, c'est la douleur qui peut faire ça. Confusion, je ne suis pas capable de causer. Hein? Je n'arrive à un moment que je ne suis capable d'exprimer d'autres comment bien. Alors, porte attention à ce qu'on appelle le body language. Banda fait que le parti peut remarquer ou commence à remarquer. Un grimace, dans la fait quand et dès qu'un coup de activité qui fait tel grimace, tel effort, là, on connaît que douleur là, après manger. Et quand tu as testé ce pouls aussi, ce pouls commence, autour de sa fréquence pour la peut augmenter, puis quand il y a un gémissement, une agitation, là, on connaît que douleur sûrement. Peut manger, mais il ne peut pas exprimer. Hein? Et normalement, cette douleur-là, il y a un médicament qui n'est pas réglé. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit, même si, comment dire, la personne n'est pas consciente. Mais si, comment dire, on va donner sur Doliprane, c'est pas tous les heures du matin. Continue de donner ce Doliprane du matin, peut-être qu'à ce stade, soit il y a une affaire liquide, peut-être pas capable d'avoir un comprimé, il y a une affaire liquide, bien sûr, mais continue ce médicament jusqu'à ce que, bon, le médecin doit arrêter de donner le médicament, ou bien jusqu'à ce dernier moment, mais ça va un médicament qui peut gérer ce niveau-là, continue, même si, comment dire, la personne n'arrive dans l'état pour sentir, comment dire, une confiance encore là, il a fait respirer, quand il y a une respiration, il a fait agiter, etc. Mais continue sur un médicament et continue de consulter avec un médecin. Vous pouvez trouver aussi par un moment ce qu'on appelle le changement de respiration. Là, c'est ce qu'on appelle la dyspnée. Dyspnée, c'est qui commence à essouffler. On a un essoufflement et ça, c'est un symptôme pénible à voir. Hein, que nous, qui occupons ce là très pénible à voir. Et c'est là que la plupart du temps, ou bien un médecin qui peut prescrire le morphine pour la personne, pour soulager sa douleur. Parce que cette douleur-là qui fait bloque sa respiration, sur bronze, n'est plus fonctionner comme habitant. Alors, il vient faire quand ces efforts-là, et c'est douloureux. Alors, la morphine, non seulement il calme la douleur, mais en même temps, il relaxe. Hein? Alors, si on a du monde qui est allergique à la morphine, il n'y a pas de autres médicaments qui le médecin peut prescrire, mais nous, pas médecins, mais nous rôle, c'est porter attention à ça, qui la dyspnée, l'essoufflement, c'est peut-être, c'est du monde-là qui, sur respiration en détresse, et nous vient soulager autant que possible. Le truc, c'est que, comme je dis comme ça, reste le calendrier, un comprimé pour habiter donner ça du monde-là, même si tu m'as dit là inconscient. D'après nous, il est inconscient. Je dis ça parce que autant que possible, nous bien essayer de contrôler ce douleur. Autant que possible, faire, comment dire, il y a un chemin, mais il fait sa traversée là avec le moins de douleur possible. Et c'est pour cela qu'il vient attentif à ça, contrôle ce calendrier de médicaments. Et si, comment dire, la respiration là, il y a un peu trop chose, c'est là qu'on vient mettre l'oxygène, c'est là qu'on met l'oxygène, nous mettre l'oxygène, et très souvent, nous disons, il y a pas même là qui nous dit cette situation-là, au contraire, laisse-nous, comment on peut dire, ce dernier chemin, ce dernier départ,
nous fait aussi moins pénible qui sont capables de vivre. Hein. Même si nous connaissons bien pas, si ça pénible pour nous, mais nous essayons de faire moins pénible pour la personne qui peut aller. Hein. Après, il y a une affaire que nous, en tant que Mauriciens, parfois, nous trouve ça arriver, nous avons camarades, on appelle ça dans les râles, hein, dans les râles. Et le râle, c'est quoi? Le râle là, en fait, c'est que bon, ce système, hein, il commence, il n'est plus capable de fonctionner comme un besoin. Ce qui veut dire, il n'est pas capable d'avaler, il n'est pas capable de cracher, il n'est pas capable de tousser. Et nous, le corps, il produit la salive tout le temps. Et la salive, il reste dans la gorge et il a fait respirer parce que la gorge, en même temps, il vient respirer, comment dire, la vie là. Il y a encore fait respirer et ça, la salive là qui dans la gorge là, c'est ce qui n'est pas capable, on va dire, un animal normal, tu vas avaler, tu vas cracher, tu vas faire un effort pour enlever ça. Et quand même que ce système n'a pas fait mention bien, c'est pour ça qu'il tame sa son, comment dire, il a fait râler. Hein? C'est ce qu'on appelle les râles. Et ça, c'est une affaire, parfois, et non, certains médicaments qui vont médecin capable de mettre une injection plutôt pour soulager ça. Mais ce problème respiratoire, c'est dû à cette affaire qu'il n'est pas capable d'avaler ce salive, ni rejette ce salive. Alors, dans ce cas-là, nous bien continuer, bon, accompagner, reste là, frappe sur la main, continue, comment dire, chemine avec lui dans la paix, dans la paix et la tranquillité. Okay? Et puis, le moment de la mort arrivé, le septième point, dans la mort arrivée, de la respiration pour arrêter, sur le cœur pour arrêter. À ce stade, le corps humain, il commence ce processus naturel pour immédiatement fermer complètement. Hein. Et ça, c'est le moment que le proviseur, bon, soit appelle le médecin pour constater la mort, ou bien même l'autorité qui vient faire. Ça, c'est pas une mort peut-être plus légal. Mais voilà un signe que vous pouvez arriver, c'est que le temps du monde, la mort, c'est celui qui est ouvert sur la graine là. Hein. Voilà. Il faut dilater. Il faut devenir un peu plus grand. OK? Ce pupille est plus grand. Sur la peau devient de plus en plus pâle et puis de plus en plus, comment dire, bleuâtre. Hein? Il devient plus brun, il devient un peu plus noir d'habitude parce qu'il y a une plus bleu qui blanc. Hein? Il y a plus pâle. Okay? C'est le corps une fait parce que justement, tout le système est fermé. Ce paupière capable reste ouvert et c'est pour ça que de temps en temps, il faut venir pour examiner le paupière pour faire un là. Et puis sur la mâchoire, il n'est plus tout serré, pour me dire la mâchoire qui tombe. Mais la mâchoire qui tombe parce qu'il n'a pas une poussière. Il peut être comme une nerf avec poussière, les gens, il serre sur la mâchoire là. Mais quand on dit, il est dans la vie, il est dans la chose, sur la mâchoire là, il n'y a aucune pression là. Alors, il tombe. Voilà un peu un signe qui est capable d'imaginer. Alors, on reprend ça point par point, N par N. Ça, c'est affaires qui vient. Qui peut être des qui mourant, une famille, surtout une proche, d'abord venir la faire, veille bien sécurité, et puis le soin de la peau, veille aussi le fait que, comme sur l'appétit, et puis ce désir de boisson, de boire, pour diminuer, pour une diminution là-dedans, veille ce qu'on appelle l'agitation terminale, ça demain, nous pouvons ça un peu plus longtemps. On a des histoires qui m'ont raconté de petites de famille, etc., d'hallucinations, plein de pouvoir agiter, de pouvoir durer, enfin, pas de problèmes dans ce sens-là qu'il faudrait, nous, en tant que caregiver, bien attentifs à ça et être empathique dans le sens qui ne pas blâmer sa mal, c'est la phase par laquelle il a pu passer qui fait agir comme ça. Prenons changement de température, quatrième point, changement de température sur le corps, il est capable de chaud, il est capable de glacer, hein, la fièvre, ou bien il est capable de faire la crampe. Après, il peut sentir inconfortable, il peut penser à une grimace qu'il fait, il peut veiller sur une douleur là, dans la douleur, et même s'il est inconscient, garde ce calendrier médicament, bien continue de donner, parce qu'il a envie que la personne y aille avec la moindre possible de douleur. Prenons changement de respiration, la manière de respirer, de garder un dyspnée,
c'est-à-dire un essoufflement. Ça aussi, c'est un signe de détresse, un signe que, bon, je me rappelle plus de plus en plus tôt. Donc, dans les râles, c'est la salive qui tache dans votre la gorge et en même temps, on peut respirer. Et puis, au moment de la mort, de trouver qui, bon, ce pupille pour dilater, sur la peau pour une bleuâtre, sur le corps pour une un peu plus froid, sur les paupières pour un dire ouvert et puis la mâchoire pour tomber. La question qui nous pose, nous, hein, bon, de même pour cause de l'agitation terminale, mais la question qui nous pose aussi, est-ce que, quelle manière nous pose avec un démon qui peut aller, hein, qui peut aller. Est-ce qu'il bien cause la mort avec la personne? Très souvent, nous pensons que si tu m'as bien cause la mort avec la personne, c'est capable d'amener beaucoup plus d'agitation, beaucoup plus de détresse, hein, c'est capable de donner un père, c'est capable de donner un problème pour la personne. Alors, moi, nous dire, en fait, quand nous cause la mort avec un démon qui peut vivre ce bien longtemps, nous sommes capables de donner l'occasion pour exprimer ce bon feeling. Nous devons ça avant, quand on encore toujours, quand on est conscient. Et aussi, nous devons trouver un moment pour nous capables d'amener le sujet. Hein. Par exemple, nous sommes capables, comment tu peux dire ça temps-là. Hein. Nous sommes à l'époque où on dit, pas de monde là, pas de monde là qui est malade, pas de monde là qui a un cancer. Ça, c'est une période, ça longtemps ça. Mais moi, je crois que c'est comme un démon. Hein? Moi, personnellement, ça c'est mon idée personnelle. C'est comme un démon en phase terminale, il a un cancer, un certain moment, disant qu'il connaît la vérité. Parce que quand il connaît la vérité, il a plus moyens, il a plus capacité pour gérer cette souffrance, pour accepter. Mais pas une des autres, quand le démon passe pas une phase terminale de maladie. Il paraît comment il y a une cause, comment on fait ça, le deuil. Et dans 5 étapes, vous prenez ce moment de démenti, de nier, hein, le fait, le choc, le premier, mon oncle, papa n'est capable, bien cancer, etc. Deuxième, il passe par ce moment de colère, il passe par ce moment de bargaining, hein, marchandage, il passe par cette étape de dépression et il passe par cette étape d'acceptation. C'est cause un démon qui est en phase terminale. Alors, nous disons, et cette démon-là passe par cette phase-là, ce qui fait que il est normal que la personne au courant de ce qui est arrivé, et puis il est normal que nous aide à faire cette étape-là pour arriver jusqu'à l'acceptation et il est capable d'aller en paix. Donc, pour moi, cause de l'amour avec la personne, c'est important, mais pas fausse conversation là, mais de temps en temps, il est capable d'ouvrir une conversation pour être capable d'exprimer, il est capable d'exprimer sur la paix, il est capable d'exprimer sur l'angoisse, il est capable d'exprimer sur colère, il est capable d'exprimer sur cette tristesse par rapport à ce qui a fait derrière. Hein? Donc, nous disons capable et dans sa qualité de conversation là avec une personne qui nous rend. Nous disons aussi penser. Penser par exemple, est-ce qu'il est comme cause ça, il ne pas faire l'affaire d'une plus grave. C'est la côte nous et ça. Mais non, la foi. Mais non, l'amour pour la personne. Alors, la manière de faire, ne pas faire d'une manière pour dire quand même plus abaisser. Nous faisons ça avec compassion. Nous faisons ça avec amour. Et peut-être c'est l'occasion aussi pour nous remémorer ensemble avec des bons moments qui nous passés avec la personne. Il peut pleurer un petit peu, il peut pleurer un peu, mais au moins c'est un moment fort qui nous permet aller comme souvenir. Et peut-être qu'il arrive au dernier moment quand il peut faire un solide. Des fois, c'est ça, un petit éclairage qui nous fait maintenant, c'est un moment qui nous fait maintenant avec lui, qui nous fait remémorer avec lui, qui est capable, dans un sens, éclairer ce chemin. Et bien sûr, hein, nous faisons ça dans la foi, nous faisons ça dans la prière, nous faisons ça avec l'espérance qui est dans le Christ qui nous donne nous, qui nous pourrait retrouver nous un jour. Donc, il est important que nous gardions ce dialogue-là et puis cause un petit peu avec la personne, avec compassion, avec tendresse, avec amour, dans le sens qu'il nous connaît, qui nous peut dire qu'il est capable d'empirer la chose, mais qui nous peut dire qu'il est capable d'encourager. Et puis, il est important aussi que quand nous là, il y a les sauvages terminales, ben, nous causons une affaire de tous les jours. Hein. Par exemple, si moi dis cette là,
il habitait un film et nous capable de dire ça bon film là parce que il y a ça mon film là parfois la personne capable pas peut non il peut dormir peut sourire mais le fait qu'il comment dire le ça film là peut jouer c'est quelque chose qui habitait faire de sa vie comment dire on peut dire comme ça mais tant qu'on là ben, nous essayons de vivre ce moment là jusqu'à ce qui finit pour aller parce que ban signe comme ça, quand on cause ban l'affaire de tous les jours avec la personne, nous venons, par exemple, nous raconter un petit peu de la journée, c'est ce qu'il nous fait, nous raconter la rencontre qu'il nous fait, qui nous peut dire, tu peux dire, t'es encore vivant là, tu peux encore quitter nous, tu es encore toujours avec toi, tu es encore toujours avec nous, tu es encore toujours dans sa amitié là, c'est l'amour là, et c'est ça qui nous continue de partager. Et puis, parfois aussi, bon, ça c'est la grande chose, mais qui nous peut dire, comment, si moi, on peut accompagner des gens qui sont morts, si moi, on peut visiter, tout le monde peut dire. Et, parfois, non, il y a aussi, c'est bon. Parfois, c'est pareil que moi, je dis pour le deuil. Assister, tranquille, le silence est important. Quand du monde là qui me paraît pour dire des affaires, il y a dire, si du monde là inconscient, pas pour dire non, mais au moins, il y a bien un monde qui est dans le coma, un monde qui est inconscient. Il est capable, inconscient, mais ressentir une présence. C'est pour ça, tout le temps, me dire, jamais quand un petit dans le coma, je t'ai le code solide, je commence à critiquer, je commence à chose, parce qu'un des monde dans le coma peut-être solide, fermé, je crois, mais il tente tout, il comprend tout, et il y a les choses. Les tente tout, il comprend tout, et peut-être pas trop tout, mais il tente tout, il comprend tout. Alors, c'est pour ça que même quand il est dans le coma, il y a toujours une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, une parole, non pas pour cause mentir, il y a comme ça, tout pour bien, alors qui ne connaît pas pour bien, mais une parole, comment dire, encourager, une parole, comment dire, affirme lui. Et quand, comment dire, nous racontons un peu des histoires, un bon moment qui nous passe, après, n'a aucune réaction, peut-être, hein, mais je peux étonner comme du monde qui sont sortis dans le coma, après de finir raconter qui finit passer autour de sa Lily, etc. Voilà. Voilà un petit peu ce qui me tient mon envie de partager avec d'autres aujourd'hui par rapport à la personne qui accompagne, bien qu'il a fait accompagne quelqu'un de proche qui mourra avec une phase terminale. Demain, dans la cause de sa agitation terminale. Bonne soirée à vous tous et à demain.